Bonjour, bienvenue chez Emmanuel, une chaîne de guidance énergétique, cartomancie, voyance. J'espère que vous allez bien depuis la dernière guidance au choix du mercredi 24 juin. Alors, aujourd'hui, on refait le même système de guidance au choix selon les thèmes décidés par les cartes, parce qu'en fait, comme c'est elles qui parlent, autant que ce soit elles qui décident de quoi elles veulent nous parler. Donc c'est pour ce week-end du 27-28 juin. Voilà, je suis désolée pour le setup, c'est encore beaucoup de problèmes techniques ce matin, c'est un peu confrontant. Voilà, donc c'est parti. Alors, ici, de quoi on nous parle? Alors ici, l'oracle de la triade et les Béline nous disent qu'ici, on nous parle d'amour et d'une nouvelle relation d'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette nouvelle relation amoureuse? C'est parti. Alors, les des royaumes cachés, on nous envoie le prince de l'arc-en-ciel. Mais le prince de l'arc-en-ciel, il est à l'envers, parce que le prince de l'arc-en-ciel, il est en train de nous dire, attention, dans cette nouvelle relation, il y a un déséquilibre. Soit vous ne donnez pas encore tout complètement, et vous donnez juste un petit peu pour être dans la stratégie, et pour obtenir ce que vous souhaitez, et donc vous ne vous donnez pas, en fait, vraiment, dans cette nouvelle relation qui commence, soit vous donnez trop et vous n'osez pas obtenir le fruit de votre récompense. Donc il y a un équilibre ici à trouver. Soyez vulnérable, osez vous offrir, mais osez recevoir aussi. Voilà, mais engagez-vous dans cette nouvelle relation. Ne soyez pas entre les deux. Voilà, ne soyez pas soit je vais faire ça et ça pour obtenir ça, parce que si je stratège ça comme ça va être comme ça la relation, et c'est moi qui contrôle tout. Non, parce que voilà, parce que du coup, ça fait pas une relation pleine. Ou c'est pas non plus, je vais tout donner, puis non, mais je mérite pas de recevoir en retour. Ça non plus. Donc voilà, le prince de l'arc-en-ciel, il est là pour nous aider à trouver l'équilibre dans ça, d'être complètement dans la relation pour l'autre, mais aussi pour soi-même. Ne pas s'oublier, hein, ne pas s'oublier l'autre, ne pas s'oublier soi-même. Voilà. Puis en plus, moi, voilà, c'est l'arc-en-ciel pour le mois pour The Pride Month, je trouve ça très bien. Donc, alors effectivement, pour cette nouvelle relation-là, on est en transition. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à trouver son équilibre entre quoi donner et quoi prendre, parce que on est entre deux mondes. On n'est pas encore, soit on n'a pas quitté une relation d'avant, on n'a pas encore fait la rupture et on pense déjà à cette nouvelle relation, et du coup on est entre ces deux mondes, soit on n'est pas encore complètement prêt à vivre cette relation. Et ça explique pourquoi aussi on est dans ce manque d'équilibre du don et du recevoir. Donc là, en fait, vous êtes dans un moment de transition. Il faut accepter que rien ne va être décidé peut-être maintenant, que que c'est un travail en cours, qu'il y a des choses à mettre en place pour que ça arrive vraiment, pour que vous puissiez franchir le pas complètement, en fait. Et pour que vous puissiez franchir ce pas complètement, pour faire cette transition, quelque chose d'harmonieux, on vous demande de réconcilier votre intérieur et votre extérieur. On vous demande de faire coïncider votre monde interne et les événements externes. Et donc aussi de ne pas contrôler qui vous êtes pour plaire à l'autre, mais bien être vous, être maîtresse et maître de vous-même et de ce que vous êtes, et d'être dans votre propre nature, en fait. On vous demande de vous accorder, d'être... Excusez-moi, ça part un peu dans tous les sens une fois de plus, mais on vous demande cette unité. Soyez unis vous-même avec le monde autour, et aussi pour cette relation à venir. N'ayez pas peur de qui vous êtes, d'accord? Ne vous cachez pas, ne vous contrôlez pas, enfin, vous m'entendez, mais ne contrôlez pas certains aspects de vous juste pour plaire aux autres. Non, non, non. Apprenez qui vous êtes, réconciliez-vous avec vous-même, et c'est comme ça qu'en fait vous allez pouvoir faire la transition vers cette nouvelle relation. Et surtout, soyez créatif. C'est en fait, vous êtes une muse. Pensez que dans cette nouvelle relation, la personne en face, elle vous voit, ou il vous voit, comme une muse, comme quelqu'un extrêmement inspirant,
Donc, soyez également inspirant à vous-même. Hein, on y va, on est créatif, on se laisse porter, on s'envole. On est, ouais, c'est ça, on est dans la création, dans l'imagination. Et alors, surtout dans cette nouvelle relation, on est dans cette forme de romantisme échevelé. Pourquoi pas, hein, vraiment, on est... n'hésitez pas, semez, vous récolterez et soyez imaginatif et créatif. C'est comme ça que cette transition, elle se fera. Mais d'abord, vous voyez, hein, donc pour cette nouvelle relation amoureuse, il y a un équilibre à trouver. C'est soit vous vous donnez complètement, vous êtes vraiment dans cette relation, ou soit si vous vous donnez trop, il faut accepter aussi qu'il y a un retour. C'est-à-dire qu'on là, on est dans la recherche d'équilibre. C'est confirmé que c'est une transition. Vous avez certainement quelque chose du passé à couper, à laisser derrière vous pour vraiment vous engager. On vous demande d'être unis, en fait, avec vous-même, d'être dans l'unité de ce que vous êtes, dans votre plénitude, d'accord, et pas dans le contrôle de certains aspects, mais bien d'accepter la totalité de votre être, parce que vous êtes quelqu'un d'excessivement inspirant et inspiré. On vous demande ça, de l'inspiration, de la créativité et de l'imagination pour cette nouvelle relation. Voilà. Donc, maintenant, ce tas-là, de quoi on parle? Une maison et la foudre. Alors, soit certains ont eu un coup de foudre pour une maison, bon, c'est possible, mais c'est surtout, je vois que plutôt dans les foyers, il y a eu des choses, il y a eu un bouleversement récemment dans certains foyers. Il y a eu quelque chose auquel on ne s'attendait pas et qui a provoqué des choses. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça provoque? Alors, de la sagesse des royaumes cachés, voilà. Alors, on nous envoie l'aigle roi, le roi aigle, excusez-moi. Donc, en fait, le roi aigle, il nous dit que ce bouleversement qui est arrivé de façon soudaine, ça peut être une conversation, ça peut être un accident domestique, ça peut être vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas, ou qui est arrivé comme ça, paf! Vous voyez, comme la foudre hein, qui tombe. Et dans votre foyer, mais en fait, le roi aigle, il nous dit que c'est le chemin. On ne voit pas la finalité pour l'instant. On ne comprend pas peut-être pourquoi c'est là. Mais en fait, c'est pour nous mettre sur le bon chemin. Ce qui s'est passé là, cet accident, en fait, ça nous met sur le bon chemin du plan final. Parce que lui, le roi aigle, bah, il voit au-delà. Nous, on est dans les vallées encaissées, mais le roi aigle, il est là pour vous dire, c'est bon. Tu vois peut-être pas la fin, la finalité de la chose, mais moi, je peux te le dire parce que j'ai le vaste plan en tête. Je vois toute la vallée et au-delà des montagnes. Tu es sur le bon chemin. Donc, sachez que s'il s'est passé quelque chose dans votre foyer récemment qui a un peu secoué tout le monde et qui vous a secoué, c'est bien. C'est un chemin à prendre. Ensuite, et pourquoi ce chemin, il est à prendre? C'est-à-dire que bah, dans votre foyer, et donc certainement votre couple, hein, on a besoin de rénovation un peu. On retombe sur cette carte des piliers à l'envers qu'on avait déjà mercredi dernier, qui nous demande de réexaminer les fondations de notre foyer, justement, et de se dire qu'il y a des choses à rénover, il y a des fissures à boucher, il y a peut-être un petit coup d'enduit et puis des IPN à poser pour resolidifier tout, et puis peut-être aussi refaire, comme je disais la dernière fois, la décoration. En tout cas, il y a quelque chose ici dans votre foyer à faire pour rénover, pour reconsolider et pour se débarrasser des choses du passé qui n'ont plus cours maintenant, qui n'ont plus à être là. Et le tarot illuminé nous dit ça aussi. Ça va être en fait cet accident, ce bouleversement soudain, ça a permis un réveil. D'un seul coup, vous vous êtes réveillé en disant, bah non, mais en fait, ça peut plus durer comme ça, là. Il faut mettre les choses en place, justement. Il faut changer des choses parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. C'est un réveil et il y a un annoncement, une annonce qui suit de ça. C'est-à-dire que c'est pas juste un réveil interne, c'est que c'est des choses qui vont être dites. Et puis, bah voilà, alors ça, c'est très chouette. C'est que le tarot akashique, il nous dit que vous étiez certainement... vous étiez certainement entre deux idées, d'accord? Et puis, il y avait une idée du confort très forte. C'est-à-dire que dans votre foyer, il y a un chemin que vous n'osiez pas prendre, qui est peut-être aussi le chemin de la séparation, hein, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait un chemin que vous n'osiez pas prendre par peur d'une perte de confort financier, matériel. Et là, le tarot akashique nous dit, ce qui vient de se passer,
cet accident, ce bouleversement, en fait, ça ne fait que vous confirmer que c'est bon, vous pouvez aller sur ce chemin-là. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur du côté financier. Ne faites plus de compromis pour des raisons financières et de confort. Il est temps maintenant de s'attacher au côté plus spirituel, plus interne, plus sacré de ce qui se passe dans votre foyer. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça la rénovation qu'on vous demande. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout baser sur le matériel et le confort financier dans votre foyer. C'est ce qu'on vient de vous apprendre avec cet accident. C'est de vous dire, choisissez la voie qui vous ressemble le plus, sans avoir à penser, non mais si je fais ça, peut-être que je ne vais pas pouvoir assumer ça financièrement. C'est fini ça. Là, c'est fini ce week-end. On vous dit, c'est bon, vous pouvez vous diriger sur ce que vous souhaitez vraiment. N'ayez pas peur du thème financier. Soyez au plus près de vous, de votre spiritualité, de vos envies très profondes. Soyez au plus près de vous-même, sans faire de compromis financiers. Voilà. Et pour juste le confort matériel, c'est terminé. C'est ça la rénovation et c'est ça le réveil dont on nous parle. Et c'est pour ça que ça fait trembler un peu la maison. Et puis alors, la dernière ligne. Alors, ici, on nous parle de malheur familial. Qu'est-ce qui se passe? Pour ce tas-là, si vous avez des soucis familiaux qui se répètent, ou des problèmes dans la famille, etc., qui sont là, bah, cette ligne, elle est pour vous et on va voir comment on en sort et qu'est-ce qui se passe, d'accord? Alors, ok. Alors déjà, bah, la sagesse des royaumes cachés, elle nous dit qu'il faut comprendre que on fait partie d'un vaste tout et que même si vous avez ces chagrins familiaux, ces soucis familiaux qui sont très très pesants, hein, d'accord? On vous dit que, va falloir être créatif par rapport à ça, que ça fait partie d'un vaste tout, que vous n'en avez pas le contrôle, mais ce qui change, c'est l'attitude. En fait, c'est juste une question d'attitude, de comment voir les choses. On va vous demander de réexaminer les choses d'une façon beaucoup plus créative et beaucoup plus ouverte, hein, aussi, sur ces problèmes familiaux. Il y a une blessure familiale ici qui est très profonde, qui provoque des soucis et des... Voilà, d'accord? Et puis, on a... oui, il y a des soucis en famille. Ça peut être aussi, soit il y a des conflits familiaux, soit vous avez quelqu'un dans votre famille qui va pas bien. Enfin, il y a voilà, soucis et chagrins dans la famille. Donc, on vous demande d'être créatif et de penser, d'ouvrir un peu la vue et de penser que tout ça fait partie d'un tout. Et c'est ce que nous dit aussi le destin, mais à l'envers. On nous dit, oui, c'est certainement injuste. Non, vous ne le méritez pas. C'est clair que vous ne méritez pas ces malheurs et ce chagrin, etc. Mais c'est là. Donc la seule chose que vous pouvez faire, en fait, c'est changer votre attitude par rapport à ça. Et c'est de considérer que ça passera. C'est idiot, hein, cette phrase, ça va passer. Mais c'est vrai, en fait, ça va passer. Donc, c'est ce qu'on nous dit. C'est pas votre destinée d'être ou malade, ou d'être malheureux, ou d'avoir des soucis en famille. Et vous ne méritez pas. Donc, ça passera. D'accord? C'est tombé sur vous là, mais c'est pas votre destin. Ça va dégager. Changez votre attitude par rapport à ça. Voyez-le comme ça. Ne vous victimisez pas, surtout. Et en fait, ce que le pendu nous dit aussi, c'est que vous trouverez la paix par rapport à l'autodiscipline de ça. S'il y a des conflits qui sont perpétuellement répétés, soyez dans l'autodiscipline de ne pas les remettre sur le tapis. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, on vous demande, la seule chose, c'est par rapport à la victimisation aussi, soyez dans l'autodiscipline de ça. Il faut que vous ayez votre maîtrise. Soyez dans l'autodiscipline parce que c'est ce qui va vous donner la paix au travers d'une forme de contrôle que vous allez pouvoir avoir. Et puis, on finit par quelque chose de très chouette, qui est des tarots akashiques, qui nous dit que votre récolte karmique, elle est terminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, tous ces problèmes familiaux qui se répétaient, toutes ces choses-là, c'est bon. Vous avez payé, ça suffit. Ça se termine, d'accord? Donc ça, c'est un message d'espoir énorme. Ça veut dire que vous avez cassé votre schéma karmique, de répétition de malheur, c'est en train de se faire là. Et c'est en train de se faire comment? En changeant son attitude, en n'étant plus dans la victimisation, en comprenant que c'est pas une destinée, que c'est pas quelque chose qu'on mérite, et qu'en étant plus créatif.
par rapport à ça. Donc, on vous demande d'être créatif, de faire partir du grand tout pour vous dégager de cette... votre école karmique, elle est terminée, ça y est. Vous avez le droit maintenant d'aller replanter de nouvelles semences. C'est à vous de réinventer. D'accord? C'est à vous de reprendre les choses en main parce que ça, c'est ce qui est en train de se passer. En changeant cette attitude, en vous éloignant des soucis et en considérant qu'ils sont terminés, qu'ils sont derrière vous ou qu'en tout cas, vous pouvez les voir de façon différente, vous pouvez vous planter vos propres semences et faire votre propre tranchée, votre propre chemin. Voilà. Donc, c'est un très chouette message aussi d'espoir. Ça, c'était pour les soucis familiaux. Voilà, donc c'était cette guidance du week-end au choix, du 27-28 juin, c'est ça. Je vous souhaite donc un excellent week-end. Si vous avez aimé, je vous remercie de me laisser un petit commentaire ou un like et surtout de partager aussi. Si ça vous a fait plaisir, voilà, je vous étreins fort et je vous souhaite le meilleur pour ce week-end. Merci et à bientôt.